Hello mes petits lapins, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est un tag. Alors je sais que ça fait un an environ que je n'ai pas fait de tag. D'ailleurs le dernier en date était celui-là en quelque sorte. J'ai pris la décision, c'est de faire une fois par an un tag concernant des awards. Donc par exemple l'année dernière j'ai fait les YouTube Awards 2 et Harry Potter Awards. Et du coup cette année je voulais pas refaire une troisième édition de YouTube Awards parce que voilà, c'est pas que c'est pas intéressant mais c'est du revu. Donc je me suis dit pourquoi pas entre guillemets remodeler le tag en faisant le tag People Awards, donc en modifiant quelques questions pour que ce soit plus people que YouTube et en supprimant la question concernant celui ou celle qui pourrait pleurer à un concert des One Direction parce que c'était pas du tout adapté je trouve. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo va vous plaire. Vous pourrez retrouver toutes les questions en barre d'infos et sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors nous allons commencer avec la toute première catégorie, celui ou celle qui te fait tellement rire que tu pourrais te pisser dessus. Alors, avec ma mère, on s'est mis en accord parce qu'elle m'a aidé à répondre aux questions sur le fait que Jeff Panaclock et Jean-Marc méritent ce People Awards de la catégorie là, car jusqu'ici, il nous a jamais déçus, on a toujours rigolé à toutes ses blagues, il a jamais fait de blagues entre guillemets malsaines, mal vues. Et on a toujours rigolé, enfin il a toujours fait plutôt des sketchs avec des sujets où nous rigolons. Et c'est pour ça qu'il mérite ce People Awards, car il a toujours fait des bons sketchs. Il fait ça avec réflexion, il fait attention. Et franchement c'est pour ça qu'on l'a nommé, parce que il est vraiment génial. Bravo à toi Jeff Panaclock pour ce premier People Awards. Alors nous allons passer à la deuxième catégorie, celui ou celle qui en rajoute tout le temps ou qui en fait trop. Alors je l'avoue, ma mère et moi on a mis du temps à choisir quelqu'un pour la catégorie ci, et en fin de compte le verdict est tombé et c'est Kristen Stewart qu'on a choisi. Alors attention, c'est basé par rapport à Twilight, pas par rapport à sa personnalité dans la vraie vie, parce qu'on ne la connaît pas donc on ne peut pas juger. Mais par contre, dans les deux premiers Twilight, elle en fait vraiment beaucoup trop, c'est cucu, Edward est pas mieux. Alors je suis fan de Twilight, bon pas autant qu'Harry Potter parce que Harry Potter dépasse tout. Donc voilà, Harry Potter c'est Harry Potter, on n'y touche pas. Mais Twilight c'est une saga comme Labyrinthe ou Divergente que je regarde, mais que je ne suis pas fan au degré de faire des collections. Même si j'ai le t-shirt de Jacob, hein, mais parce que c'est vrai que dans les deux premiers Twilight, elle en fait vraiment, mais vraiment beaucoup. J'ai envie de la taper des fois parce que c'est des fois abusé. Après c'est que les deux premiers, après à partir du troisième ça va énormément mieux entre moi et Bella et puis Edward. Je suis désolée Kristen, en tant que Bella ça va pas dans les deux premiers. Après ça va beaucoup mieux, je te rassure. Dans la vraie vie je ne la juge pas, c'est juste dans Twilight où ça pose problème. C'est tout, voilà. Maintenant nous allons passer à la troisième catégorie, celui ou celle le mieux foutu avec le plus beau corps. Alors sans hésiter, l'acteur Josh Hartnett. Mamma mia, ma mère et moi nous adorons trop cet acteur là, c'est un truc de malade, il est trop bien foutu. Moi personnellement je le trouve trop bien foutu. Je l'avoue, ma mère et moi on a hésité sur Brad Pitt aussi, qui est Mamma mia BG. Il y a aussi Johnny Depp. Si c'était possible, Josh Hartnett serait mon père quoi, parce que ma mère et moi, enfin ma mère et moi non, ma mère et lui plutôt c'est mieux, ont le même âge donc techniquement il peut être mon père, mais malheureusement c'est pas lui mon père, dommage. Alors nous allons passer à la quatrième catégorie, la plus belle sans maquillage. Alors c'est vrai que la plus belle sans maquillage est Jennifer Lawrence, donc on l'a choisie avec ma mère parce que c'est un fait qu'elle est belle sans maquillage, on l'a déjà vu en mode naturel et franchement c'est vrai qu'elle est vraiment très belle. On avait hésité aussi avec Emma Watson, mais c'est vrai que Jennifer Lawrence est vraiment belle sans maquillage, malgré que Emma Watson reste ma queen et qu'elle est vraiment magnifique, mais voilà, on a choisi Jennifer Lawrence. Alors maintenant nous allons passer à la cinquième catégorie, celui dont tu es secrètement amoureuse. Et j'ai mis Niall Horan parce que Niall Horan c'est mon chanteur à moi des One Direction, qui est Mamma mia trop beau gosse, et franchement pour moi
mon homme idéal que je n'aurai jamais. Et bah, je cherche désespérément une personne qui soit comme Nayeul. Quelque chose qui se rapproche, que ça soit physique ou mental et tout ça. Maintenant, nous allons passer à la 6e catégorie, le meilleur style vestimentaire. Alors là, j'ai pas mis 100 ans à trouver la personne qui a le meilleur style vestimentaire, car la gagnante est Emma Watson. Franchement, son look, je le veux, je l'adopte et j'essaye de la recopier. Parce que franchement j'adore trop son style vestimentaire. Il n'y a pas qu'elle, hein, parce qu'il y a beaucoup d'actrices que j'aime beaucoup, avec qui j'imite plus ou moins leur style. J'ai mon propre style, mais avec une inspiration d'Emma Watson, Sarah Michelle Gellar, Sandra Bullock. Et de temps en temps quand je suis en mode... par exemple là c'est un t-shirt à la cool, en mode Louis Tomlinson. Parce que je suis sûre qu'il pourrait porter ça, hein, y a pas de doute. Donc voilà. Alors, maintenant, nous allons passer à la 7e catégorie. Le plus créatif durant sa carrière. Le plus créatif durant sa carrière, je trouve que c'est carrément Stephen King dans ses livres. Parce que Stephen King, lui, il a une imagination débordante, incroyable. Il arrive à faire en sorte de nous tromper. On arrive rarement à trouver la fin. Quand on regarde les films qui sont adaptés de ses livres, c'est vraiment incroyable l'imagination qu'il a. Franchement, des fois on se demande mais où t'as pêché tout ça? Enfin, c'est des histoires qu'on peut pas trouver partout. Et Stephen King, il est imbattable. Voilà, il est imbattable, personne peut faire comme lui. Il y a des gens qui essaient des fois plus ou moins de recopier son style, mais ils ratent parce qu'ils ne sont pas Stephen King. Alors maintenant, nous allons passer à la 8e catégorie, la plus créative durant sa carrière. Alors la plus créative durant sa carrière, là c'était un peu plus complexe parce que c'était très dur à trouver, mais là vous allez me dire mais que j'abuse tout simplement, c'est Emma Watson. Oui, elle a gagné 2 People Awards dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que moi j'ai regardé tous les films qu'elle a faits, tout simplement, je les ai tous chez moi sans exception. Et jusqu'ici, elle n'a jamais fait 2 fois le même style de film. Elle a toujours fait quelque chose de différent. Et des fois, elle a dépassé ses limites, mais un truc de malade. Elle a pris des risques pour certains films, je trouve. Et non, franchement, elle est vraiment créative parce que il y a des acteurs qui font que des vidéos, n'importe quoi, que des films ou des sketchs plus ou moins du même style, des chanteurs qui font des chansons du même genre. Il y a des acteurs qui pour moi sont des vrais acteurs parce qu'ils savent faire tout en fait. Ils peuvent faire tout, Emma Watson peut faire tout. Avec une grâce, un jeu de rôle vraiment magnifique. Comme Tom Hanks par exemple, qui lui fait plusieurs styles de films différents depuis longtemps et qui est très pudique dans ses films, autant qu'Emma Watson. Mais elle fera jamais des scènes, je pense, qui dépassent ses limites en fait. Alors maintenant, nous allons passer à la 9e catégorie, le plus beau couple connu. Alors, le plus beau couple connu qui gagne ce People Awards, c'est Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. C'est un couple qui dure depuis 16 ans. Et pourquoi c'est le plus beau couple? Parce que c'est un couple qui dure. Ils ont eu 2 beaux enfants et c'est un mariage qui tient. Pourquoi? Parce qu'ils font attention à leur vie privée. Ils montrent que ce qu'on a le droit de voir et qu'ils s'autorisent eux à montrer. On ne verra jamais Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. dans un magazine à scandale. Elle a consacré maintenant Sarah Michelle Gellar et je crois que Freddie Prinze aussi ont consacré surtout à leur vie, à leurs enfants plutôt et à leur mariage. Même si Sarah Michelle Gellar, elle a fait d'autres films un petit peu de temps en temps ces quelques dernières années. C'est pas parce qu'elle est actrice qu'elle peut pas faire sa vie en dehors des caméras. Enfin voilà, ils ont la conscience tranquille parce qu'ils ont vraiment profité de leurs enfants, de leur mariage et tout. Donc ça ne les empêche pas de faire un film quand ça leur toque, quand il y a un rôle qui les intéresse. Donc c'est pour ça que je les mets dans cette catégorie là, parce que tous les deux
sont déjà faits l'un pour l'autre, sont vraiment des gens géniaux, des parents fantastiques et voilà. Et puis même s'ils se lancent dans une carrière entre guillemets de cuistot comme je peux voir sur les réseaux, et bah tant mieux parce qu'ils ont sorti un livre de cuisine ou de pâtisserie ou les deux, je sais plus trop. Et s'ils veulent faire ça avec leurs enfants, pourquoi pas. Et enfin, on va passer à la dernière catégorie, le plus beau sourire. Alors, la personne qui a le plus beau sourire selon moi et ma mère, et là on est total d'accord entre elle et moi, c'est Harrison Ford. Pourquoi Harrison Ford? Vous allez me dire, mais attends, il a 76 ans, d'où tu vois un beau sourire? Et bah oui, même au jour d'aujourd'hui, il reste le plus beau sourire parce qu'il a un sourire extraordinaire. Dans Indiana Jones, Mamma Mia quand il était jeune, c'était un truc de malade. Pourquoi je l'ai pas comme grand-père? Décidément, ma mère aurait aimé avoir Harrison Ford comme papa. Moi, j'aurais aimé l'avoir comme grand-père. Après, si vous n'êtes pas d'accord, bah, c'est votre droit et votre choix. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez lâcher un petit thumbs up, ça me ferait plaisir. Et puis n'oubliez pas de regarder ce soir les Energy Music Awards. Dites-moi pour qui vous avez voté pour les NMA. Et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais en restant encore une fois dans le respect. Parce que voilà, on a tous nos droits de penser sur plein de choses. Donc on n'a pas à juger et à insulter les gens. Donc après, vous avez peut-être répondu en même temps que moi aux questions. Donc j'ai hâte de voir vos retours et de voir qui vous auriez donné un prix du People Awards. Vous avez le droit également de le reproduire si vous êtes youtubeur ou youtubeuse. Après, c'est à vous de décider si vous voulez me créditer dans votre vidéo ou pas, parce que je n'ai fait que reprendre des questions qui ont été déjà créées, plutôt, que c'est plus français. Donc c'est votre droit, je m'en fiche. Toutes les questions seront retranscrites plutôt en barre de description si vous souhaitez le refaire. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux si vous voulez échanger avec moi. Et puis voilà, tout simplement. Donc sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. À très vite sur ma chaîne YouTube. Bye!